mais plutôt vers l'extrémité Chalon-Villard de la commune. Donc cette zone verte est la zone logiquement d'implantation ou de proposition, de recherche pour implanter une antenne. Au jour d'aujourd'hui, l'implantation qu'ils ont validée, parce qu'en fait un propriétaire ici leur a promis un contrat, a signé un contrat. Ce propriétaire, entre-temps, vu la réflexion actuelle et les embêtements qui pourraient se présenter, souhaite se dédier de ce contrat. Il est en train de rechercher avec le collectif la possibilité de changer d'avis. Mais un contrat est un contrat. Donc ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc il faut savoir que par rapport au petit schéma, l'antenne est à quelques mètres de ce pavé, et pour l'instant, ça reste quelque chose acceptable pour la société. Donc le pavé était donné plus à titre informatif. Le léger décalage est toléré pour l'instant, et la société a jugé que cet emplacement leur convenait. Donc il faut voir que la proximité des habitations est proche. Ici, nous avons le chemin de la Fontenate, ici la rue Jean-Lot, et puis donc l'antenne était située là, et on voit en pointillé ici la conduite de gaz, ici qui est là, et donc voilà. À vol d'oiseau, on est à 50 mètres à peu près de la conduite de gaz, comme je vous le disais, pour une demande GRDF à 2 fois la hauteur, ce qui n'est pas le cas. Donc au jour d'aujourd'hui, par rapport au travail que la mairie a apporté avec la société Ivory, on n'arrive pas à trouver de compromis, on n'arrive pas à trouver dans la zone de recherche un endroit qui pourrait convenir, parce qu'honnêtement, déplacer le problème dans un autre quartier, ça n'irait pas. Donc au jour d'aujourd'hui, on a demandé à Ivory de se prononcer, de rechercher, d'analyser les possibilités d'élargir, de changer leur scope, parce qu'aujourd'hui, on n'y arrivera pas s'ils restent figés sur cette emprise-là. Et donc, la société Ivory est invitée à une réunion ici même, le 27 juillet, à s'exprimer, à argumenter, à se justifier, et on verra à quoi ça pourra conduire. Mais au jour d'aujourd'hui, on a bien des difficultés à trouver, à leur proposer. La commune n'a pas de terrain dans ce secteur-là, et de toute façon, même dans ce secteur-là, comme on vous expliquait, on est trop proche d'habitation. Et donc aujourd'hui, la commune n'a pas de solution directe, si tant est qu'ils n'élargissent pas la zone en question. Voilà, donc les discussions qui ont eu lieu, là, on a été sur le site de l'ARCEP, donc là vous pouvez constater qu'ici on ne fait quand même pas partie des zones blanches. La commune elle est couverte par 4 opérateurs à 93%. Dans la note de synthèse, il est marqué que c'est la couverture à plus de 90% de notre commune. Oui. C'est le département qui a plus de 90%. La commune, elle est à 100% en fait en 4G. Oui, non, mais la commune dans la présentation de couverture, on est couvert au niveau des opérateurs sur le département à 93% par les 4 opérateurs. Oui, voilà. Le département. Oui. Et la commune, on est à 100%. Ah, je ne vais pas regarder sur la commune toute seule. Ben, si. Voilà. Donc la discussion qu'on a eue avec la société Ivory et avec SFR, quand ils ont demandé à ce qu'on leur propose un autre terrain, j'ai dit que de toutes les façons, dans le périmètre qu'ils avaient donné, il était impossible qu'on trouve un autre terrain. Quel que soit l'endroit où on va le mettre en plein centre-ville, on n'arrivera pas à être suffisamment loin des habitations et on va se retrouver de toutes les façons avec une antenne qui va être plantée en plein milieu des champs. Voilà. Donc on a demandé... On est à 100% en couverture en 4G, voilà. pas forcément en 5G, puisque voilà. Donc justement le problème, et c'est ce qu'on a demandé à la société, on le verra ultérieurement quand Jacques aura lu la motion. La société, on a demandé à la société SFR, puisqu'il vous a annoncé la réunion, donc on va l'afficher, elle sera affichée après la motion. On a demandé à la société SFR surtout de nous faire une prospective, parce qu'on leur a bien fait comprendre que la 4G, on l'avait déjà, et que là, il fallait qu'on ait une prospective sur les 5 à 6 ans qui viennent, savoir quelles sont les prospectives au niveau des antennes, pour quand même savoir où on va. Et puis qu'ils nous fassent une autre proposition de terrain, parce que dans la perspective, enfin dans le schéma qu'ils nous avaient donné, on n'a pas de terrain communal à proposer en dehors d'un terrain qui soit en plein centre de la commune. Donc il est hors de question d'aller planter une antenne, que ce soit sur le terrain de foot ou que ce soit à proximité du lotissement du Poudret. On aurait les mêmes problèmes que ceux qu'on a maintenant avec le lotissement de la rue du Rosaire. Monsieur le maire, je ne suis pas conseiller municipal, vous me permettez de prendre la parole? On le fera peut-être juste après les informations. Hein? Simplement pour la motion, je vais la lire, mais il est vrai que Myriam a entièrement raison, il faudra la modifier. Parce que telle qu'elle est rédigée, on parle que les documents montrent une couverture à plus de 90% de notre commune. C'est écrit comme ça par les 4 opérateurs. Et on est à 100% pour notre commune. C'est ça Myriam, mais je pense qu'il y a quand
En fait, la couverture du département est 90%, mais notre commune, située où elle est à 100%. Et je pense que dans la motion, il est important que ce 100% apparaissent. Plutôt que 90, on pourrait toujours trouver un manque avec 100%. Voilà, donc je vais vous lire la motion et quelques lignes, on va y arriver. Donc la société Ivory a déposé un dossier de déclaration préalable de construction, travaux d'installation et aménagement non soumis à permis pour l'implantation d'une antenne relais de télécommunication. Dans une des questions qu'on s'était posées en réunion publique, c'était bien une DP qu'il fallait et pas un permis de construire. Ça a été acté, donc ils étaient logiquement à déposer une DP. Ce n'était pas un argument pour leur refuser. Ivory assure le développement et la maintenance d'infrastructures passives de télécommunications pour les 4 opérateurs français et de radiocommunication. Elle contribue à l'aménagement de territoire afin de réduire la fracture numérique. Ivory a reçu pour mission d'implanter sur le secteur DSR un relais de radiotéléphonie 2G, de haut débit 3G et 4G, selon un secteur de recherche fourni par les opérateurs. Cette société a trouvé un terrain légèrement à l'extérieur de la zone, au lieu dit les paquis, appartenant à un propriétaire privé et moyennant loyer. Elle souhaite y construire une zone technique délimitée par une clôture grillagée et un pylône treillis de 42 mètres de haut, qui sera loué à 2 opérateurs de téléphonie, qui devront alors déposer un dossier d'information. Si le pouvoir du maire sont limités, il est néanmoins de son devoir de s'assurer du bien fondé de la demande, de l'exactitude de la déclaration d'urbanisme, de la protection de l'environnement dans la commune, de l'exposition au champ magnétique et de l'impossibilité technique de mutualisation. Le secteur de recherche ainsi que les documents ARCEP montrant une couverture de ce fait à 100% de notre commune par les 4 opérateurs, laissant planer le doute sur la nécessité d'une telle installation, surtout à proximité des habitations, le long d'un chemin rural bordé de prairies avec en sus les contraintes liées à la proximité d'une canalisation de transport de gaz et d'une ligne haute tension 63 kV. Parce qu'il y a aussi une ligne haute tension qui n'est pas très loin. Dans l'attente d'informations complémentaires sur tous les éléments précités, les élus du conseil municipal soutiennent l'opposition des riverains et souhaiteraient s'inscrire dans une démarche de recherche d'un lieu plus approprié, minimisant l'impact sur l'environnement et cette zone de verdure à proximité immédiate de plusieurs habitations. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter cette motion d'opposition au projet d'implantation d'une antenne relais de télécommunication dans les conditions définies par la déclaration préalable déposée en mairie le 9 juin 2022. Et pour information, donc une réunion publique est bien prévue dans cette même salle le 27 juillet avec les sociétés SFR et Ivory, à laquelle le public est certes invité, puisque c'est une réunion publique. Le collectif en est avisé. Ils auront l'occasion de s'exprimer et de venir également lors de cette réunion publique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En dehors de la modification du 90%, on passera à 100%. Sur la 5G, dans la déclaration préalable, il ne parle pas de 5G. Non, justement. En fait, il n'y a aucune amélioration de ce qui c'est bien pour ça qu'il faut qu'on mette un peu la pression pour leur dire qu'effectivement la commune est déjà couverte, qu'on ne gagne rien à mettre une antenne supplémentaire, sauf à avoir des perspectives qui soient beaucoup plus importantes que simplement la 4G. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de la 5G? Alors ça, je pense qu'au niveau gouvernemental, je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas contre le déploiement partout des antennes 5G de telle façon avec une réception. C'est ce que je disais à quelqu'un qui est dans le public, c'est que j'ai fait un petit peu l'autoroute l'autre jour, tous les 3 km, il y a une antenne. Hein. Oui, parce que les 5G sont beaucoup moins... Voilà, sont un usage beaucoup plus restreint. Voilà. Donc le problème après, c'est de discuter quelle est l'optique des opérateurs de téléphonie. Et puis savoir si c'est pour nous mettre une antenne 4G là, et puis nous en demander une autre dans 2 ans, parce que la circonférence, la localisation ne sera pas suffisamment bonne pour pouvoir travailler. Je pense qu'il faut qu'on travaille, dans 4 à 5 ans et pas demain. Ça soit une première étape pour eux. Quoi. Voilà. Donc on souhaiterait quand même que l'étape, que les étapes à venir soient déjà définies dans la discussion. Donc c'est pour ça qu'on leur a demandé effectivement de bien vouloir se projeter lors de la réunion publique. Je pense qu'on connaît de toute façon déjà la réponse, soit ils vont se taire et puis nous faire la surprise d'ici quelques années de nous installer la 5G,
quoi qu'il en soit, il faut se positionner du côté des habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne viendrait pas sur de la logique, très clairement. Ah non. Je pense qu'il y aura un paquet de... Le seul problème, c'est si au niveau de la 5G, ils ont besoin d'avoir 2 antennes pour couvrir la totalité du secteur, je préférerais en avoir une au fort Au bon et endroit. une au-dessus sur le bois joli, plutôt que d'en avoir une en plein milieu du village, quoi. On est d'accord. Hein? Et finalement, le 5G, c'est qu'elle va. Et il en faut. Ben, je pense que leur optique, c'est bien s'ils ne veulent pas mutualiser et s'il y a un espace aussi restreint de recherche, c'est qu'ils ont besoin d'une couverture qui soit suffisante. Alors, pour info, à Sermamani, je pense que c'est sur la commune de Sermamani, on avait été sollicité justement pour accepter, parce que c'était en partie sur un terrain départemental, l'installation d'une deuxième antenne relais, parce que justement, il n'y avait pas de souhait de mutualisation de la part du nouvel opérateur. On a bien expliqué qu'on ne souhaitait pas voir une deuxième antenne poussée, et bien malheureusement, la deuxième antenne a poussé. Donc je pense que c'est difficile à partir du moment où ça avait une optique, et notamment dans la réunion publique, on a expliqué que le pouvoir de maire est limité, le pouvoir de police, il n'y en a pas, parce qu'on va intercepter avec le pouvoir du ministère, le pouvoir au niveau du PLU, on ne peut pas interdire les antennes, voilà. Il y a juste au niveau de la déclaration préalable où on va bien s'assurer que ça fait 20 mètres carrés. Voilà. Pour le reste, limité. Et après l'environnement, ou alors il faut trouver un batracien sur les 20 mètres carrés qu'ils vont occuper. Ça me paraît un petit peu difficile sur la zone. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, concernant les possibilités de mutualisation, est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose à faire avec l'antenne qui est déjà présente Alors la chapelle, à côté de la chapelle Notre-Dame-des-Vœux? La chapelle de Notre-Dame-des-Vœux, elle est en dehors de la zone de recherche, encore plus que la zone d'Ivory. La chapelle de Notre-Dame-des-Vœux, elle est encore au-dessus, elle est par là, au bout là. Donc, elle est là au-dessus. Elle est par là. Donc elle est encore en dehors de leur zone. C'est bien pour ça qu'on a demandé aux opérateurs de bien vouloir changer le principe de la zone de recherche, parce qu'autrement c'est pas la peine. On ne trouvera rien à l'intérieur de la commune. Voilà. Personne ne va vouloir une antenne à côté de chez lui, même s'ils ont une 5G. Hein. Jean-Pierre? A-t-on reçu une réponse d'EDF, enfin du réseau électrique, pour la proximité de la ligne de tension? Pas à ma connaissance, on a juste le retour de GRDF. Tout simplement attirer l'attention du Grand Belfort sur la nécessité d'avoir une distance de 2 fois la hauteur de l'antenne pour éviter toute vibration en cas de chute. Donc après, peut-être que comme c'est pas une antenne pylône, mais c'est une antenne treillis, peut-être que le poids étant inférieur, ils trouveront une solution pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'être à 2 fois, je n'en sais rien. Donc je pense que là, il sera bon que chacun puisse amener ses propres questions le jour où les sociétés SFR et Ivory vont venir nous expliquer la façon dont ça doit se passer. D'autres questions sur la motion? En dehors du 100%, est-ce que vous souhaitez qu'on modifie autre chose à l'intérieur du texte qu'on a écrit? Est-ce que vous voulez juste peut-être interrompre la Oui, séance, on va passer la parole au public le temps que les gens s'expriment, Oui, et puis oui, après oui. on vote, quoi. Ah ben comme vous voulez. Vous préférez que les gens s'expriment avant le vote? Enfin, moi, c'est Pouvoir comme rajouter éventuellement une Ouais, information. s'il y a des informations ou s'il y a des choses que... Alors on y va. Pour la parole. Oui. J'étais sur le site gouvernemental concernant les antennes et j'ai vu le rôle du maire et dedans il explique clairement que le maire peut exiger une étude sur les conséquences des ondes sur les habitants. Oui. Est-ce que vous avez fait? Sauf que là, pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait déjà un opérateur qui soit désigné. En réalité, sur la déclaration préalable, il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dossier d'information qui a été déposé. C'est On a discuté avant avec la construction de l'antenne. Oui, Donc mais on ça va n'empêchera voir pas. Une antenne construite a dit... Justement, donc le problème après, c'est que pour le moment, la déclaration préalable, elle n'a pas été accordée. On va avoir des contraintes au niveau de la construction. Après, l'opérateur qui va être choisi va être censé nous donner un dossier d'information. Et la commune pourra lui transmettre les dossiers de demande d'exposition, parce que là, on en a déjà quelques-uns qui nous ont été donnés par le collectif. On transmettra, notamment au niveau de la réunion publique, à celui qui va occuper l'antenne. Voilà. Non, mais ça va bien être fait avant la construction de l'antenne. Ah ben il faut que ce soit fait avant la construction de l'antenne, parce qu'autrement ça ne sert à rien.
Non, Si après on se retrouve avec une antenne qui ne peut pas être utilisée, on aura quelque chose. J'ai l'impression d'avoir la carte de passe-passe pour me dire, bah, c'est ton Non, mais le problème là-dedans, et c'est un peu pour ça on se retrouve dans un trou, c'est-à-dire qu'en réalité, dans la déclaration préalable, s'il y avait déjà eu l'opérateur qui était désigné, il y aurait déjà un dossier d'information qui aurait dû être déposé, une étude par les habitants pendant un mois, avec les questions qui peuvent se poser. En réalité, ils ont contourné le problème. C'est SFR a délégué à une société qui a délégué à Ivory. Donc en réalité, on a deux sociétés qui ne sont pas des sociétés de télécom pour construire l'antenne. Donc Madame Berger a interrogé le sénateur qui s'est aussi occupé d'interroger au niveau gouvernemental comment on allait pouvoir boucher ce petit amoglier ou ce petit trou dans la réalisation de la téléphonie. Monsieur Studer. Oui, je voudrais juste apporter une précision, M. le maire, par rapport à ce que vous avez dit. Les antennes qu'on voit le long des autoroutes, elles existent depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. Oui, oui, mais j'y étais un peu moins sensible qu'avant. À l'origine, ça n'a rien à voir du tout avec la téléphonie. Oui. Ils ont été faits pour que la FM, on l'ait dans la voiture pendant tout le trajet. Mais je pense qu'ils doivent mutualiser maintenant. Évidemment, j'espère bien que les opérateurs téléphoniques les utiliseront pour la 5G. Mais ceci dit, effectivement, la 2G est vouée à disparaître, la 3G va disparaître en juillet aux États-Unis. Donc, ils nous prennent pour des dodo avec leur histoire de 4G. C'est pour ça qu'au niveau de la réunion publique, il faut du monde, et puis il faut que les bonnes questions soient posées. D'un côté, vous avez la partie administrative de la mairie qui va défendre effectivement cette partie environnementale, et puis de l'autre côté, les utilisateurs qui sont les Dessertois, et qui vont venir demander des comptes en disant, mais voilà, vous nous mettez quelque chose, la 4, on est déjà à 100% sur la commune, ne venez pas nous dire que c'est pour mettre la 4. Donc vous allez faire quoi dans les 10 ans qui viennent? D'autres interventions dans le public? Oui, si madame. J'ai bien compris, en fait, History n'est même pas certain de louer son antenne. Bien sûr que si. Ivory, j'appelle History, moi, c'est comme ça. Ivory, si. Parce qu'Ivory, en réalité, SFR a mandaté une société qui a mandaté la société Ivory. Et c'est SFR qui a donné la zone de délimitation. Ivory, lui, il n'a pas d'ingénieur pour ça. Lui, Ivory, il construit. Donc on lui donne une zone, et puis dans la zone recherchée, il vient consulter déjà la commune pour savoir s'il n'y a pas un terrain communal qui serait susceptible d'accueillir l'antenne. Et puis après, quand il n'y a pas de terrain communal, il cherche un terrain privé. Et compte tenu du prix des locations, il faut vous dire quand même qu'une location, l'antenne, grosso modo, c'est une emprise au sol de 200 mètres carrés, c'est loué à l'agriculteur, enfin à celui qui a le champ, c'est loué entre 3 000 et 3 500 euros annuels. Donc là, pour faire du foin, je pense qu'il a plus intérêt à louer pour mettre l'antenne que pour faire du foin. Si ce n'est qu'il se met un peu mal, avec tout le voisinage. Donc là, pour le moment, visiblement, je pense que derrière, vous avez quelqu'un du collectif qui va peut-être pouvoir, puisque c'est vous qui m'avez donné les informations, sur M. Charpiot qui n'a pas récupéré le dossier, le bail. Non. Voilà, il n'a toujours pas récupéré le bail. Voilà. Donc en réalité, le bail est chez Ivory et M. Charpiot n'en a pas le bout. Donc on ne connaît pas les contraintes qui sont liées éventuellement à une renonciation au bail. Vous voyez qu'ils arrivent plutôt bien à tourner les affaires. Poser la question de la zone au PLU. On est en quoi là? On est en... Ouais. Si on est en zone naturelle, est-ce qu'on a le droit de construire? De toute façon, au niveau du PLU, on ne peut rien interdire nulle part pour les antennes. Quand même étonné, parce que bon, si on est en zone agricole, normalement, c'est des... Alors peut-être qu'en zone Natura 2000 ou en zone... sur celle-là, en zone naturelle, à mon avis. Même pas zone naturelle 2000. Zone naturelle, en naturel, normalement, on n'a rien le droit de construire. On va ça sur la ligne. Et on est en zone protégée. C'est pas tant l'empiètement au sol qui est considéré comme un besoin public. Voilà. C'est surtout la hauteur qui va gêner. Si vous aviez une antenne de 3 mètres... si vous interdisez le sol, après, la hauteur, vous l'avez... Oui, mais à mon avis, l'interdiction du sol n'est pas sympa. Ouais. Après, il y a peut-être à creuser dans cet argument-là, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils savent pertinemment comment travailler. La preuve, c'est que le fait de se retrouver sans opérateur, c'est-à-dire sans opérateur désigné dans le cadre de l'antenne, ça veut dire qu'ils escamotent en première intention
leur procédure d'information qui est due aux habitants. Ah, mais justement, c'est peut-être un écueil. On dit, là finalement, c'est une entreprise qui a fait un poteau. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il a le droit de construire un poteau qui construise une antenne pour le bien public? On pourrait le justifier. Mais qu'une entreprise construise un poteau... Mais je pense qu'ils ont, si on suivi cette procédure, c'est que de toute Ouais, façon, j'imagine. administrativement, ils ont dû étudier l'affaire. Non, mais ils ont quand même rédigé que ce n'était pas un poteau qu'ils implantaient. Ils implantaient un relais de radiotéléphonie, etc. C'est pas un poteau. C'est un relais de radiotéléphonie. Sauf que l'opérateur est pas Voilà, désigné. c'est ça le truc. En fait, Il contourne les pour la instructions réglementation, et parce que les s'ils réglementations. désignent un opérateur, ils sont obligés de un mois avant de déposer un dossier. Donc là, ils contournent ce problème. Donc est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter? Oui. Sur la réunion publique du 29 juin, il n'y avait pas deux opérateurs qui s'étaient positionnés? Si, mais c'est SFR qui mène la danse. D'accord. Et le deuxième, c'était lequel? Le deuxième, c'est Bouygues. C'est Bouygues. Et Ici, donc là, Bouygues, ils viennent pas sur du tout l'opérateur, sur l'antenne qu'on a, on a Orange et Free, là. Oui. Sur l'antenne. Oui, donc c'est les deux autres. Et sur les autres, ce sera Bouygues et SFR. Et là, Bouygues, ils viennent pas du tout sur la réunion du 27, ils sont... Bouygues ne sera pas là, apparemment, je pense qu'ils doivent être en... Ça arrange en concubinage avec, voilà, ils sont conjointement avec SFR sur ce secteur-là. Ouais, j'ai encore une question. L'antenne, là, c'est un poteau qui est implanté et il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de câble qui arrive, il n'y a pas de... Eh ben, il va bien falloir qu'il tire l'électricité. Donc la deuxième opportunité, c'est de se dire qu'on peut interdire au-delà de 100 mètres, de câblage. Et là, pour rejoindre le transformateur qui est à l'entrée de la rue du Rosaire, il y a plus que 100 mètres. Ouais. Voilà. La première habitation est à 80 mètres. Oui, mais attention, il n'y a pas que l'antenne. Hein. Vous avez à l'antenne là-haut, il y a des ventilateurs, il y a des onduleurs. Oui. Ils sont bien obligés de tout alimenter. Ils ont une zone technique à côté de l'antenne. Oui. Enfin, c'est laid. Tant que c'est noyé dans la forêt, comme c'est un peu là au-dessus, à la fin, avec le bois, ça passe à peu près inaperçu. Mais planté en plein milieu de la prairie, je peux comprendre que ce soit un peu désagréable. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose sur la question? On va faire une tranchée pour amener de l'électricité, pour amener... Oui. On ne peut pas les empêcher d'utiliser un chemin rural. Comment bien fait. Tout est bien fait. C'est du domaine public? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaiteriez voir intégrées à la motion? Oui. Moi, je vais peut-être me faire des ennemis. Le fait de dire qu'on peut pas, on la met dans ce quartier-là parce que, ils sont assez gentils, non, là-bas. On va pas s'énerver. Pourquoi on ne mettrait pas dans un autre quartier? Non, mais dans votre quartier, c'est simplement qu'il n'a pas trouvé de terrain ailleurs. Hein. Non, mais dans la zone verte, il y a des autres quartiers. Oui, mais ils ont prospecté. Ils ont prospecté partout dans toute la zone basse. La Lamonier, il a quand même des champs par là. Oui, mais ils n'ont pas répondu. Quand il a demandé des précisions, il n'y a pas eu de réponse, donc il a dit non. Alors, justement, moi je tiens à remercier les propriétaires qui ont été sollicités. Ils ont tous refusé. Celui qui a accepté, il n'habite pas à SN. Donc c'est pour ça que je tiens ici à remercier tous les propriétaires. Mais tout à fait. Mais en même temps, on est obligé d'accepter la 5G. Si ce n'est qu'il faudra qu'on trouve une solution. On fait blocage, on ne veut pas cette antenne, c'est pas possible. C'est peut-être l'occasion de trouver une autre endroit. Il faut un autre endroit, voire élargir la zone, ça c'est pas évident qu'ils le fassent. Par contre, il y a aussi d'autres endroits qui dénatureraient un petit peu moins la nature ASR. Je pense que mais là, quand vous regardez la zone de recherche, quand vous regardez la zone de recherche telle qu'elle est affichée sur l'écran, de toutes les façons, vous êtes en milieu de prairie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et M. Monnier, il ne va pas mettre l'antenne à 100 mètres de sa ferme. Voilà, donc comme il est propriétaire des terrains qui sont juste sur la partie haute, c'est pas là qu'on va le mettre. L'idéal, ce serait de pouvoir le déplacer sur l'entrée de la forêt au-dessus, sur le chemin du Bois Joli. Voilà. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce que la commune a un moyen de faire appel à un expert pour ça, pour une zone de recharge comme ça aussi exiguë? Ça paraît un peu aberrant. Non, mais là, la commune ne va pas se lancer dans une expertise. Il recherche quelque chose à... Soit l'opérateur va nous faire une proposition en disant effectivement on va trouver une autre zone de recherche. Spécialisé en télécommunication, ils disent non, mais c'est ridicule de rechercher
C'est pas la zone de couverture, ça, c'est la zone de recherche pour l'implantation de choses différentes. Mais c'est vrai, pourquoi ça s'arrête pile à cet endroit-là? Il a une expertise aussi importante que ces opérateurs. Il se cache derrière forcément écran. On n'a pas l'utilité d'en mettre une sur l'ornement, c'est parce que la porte Le Chalon-Villard, celui qui est sur le château d'eau, celui qui est sur le château de Métis, sur Mabillé. C'est ça. Vous couvrez complètement la zone avec une couverture qui est suffisante de 5G. Donc là, de toutes les façons, il faudra préparer toutes vos questions pour la réunion du 27. Alors je ne sais plus exactement ce que je peux vous dire par rapport à la oui, alors je pense que les deux lotissements qui sont de chaque côté du terrain de foot, ils ont une antenne entre les deux, ils vont être contents aussi. Comme dit le poteau. Donc là, pour finir la discussion sur le sujet, est-ce que vous souhaitez voir rajouter quelque chose au niveau de la motion? Ou est-ce que vous convient comme ça? Un SA relais. Un SA relais, j'ai vu. Je te remercie. Je l'ai vu quand je l'ai lu, je l'avais oublié. Parce que si je veux faire communiquer tous les véhicules entre eux, il faut la chaîne. Ça existe le sans reste, mais ça ne veut pas dire rien. Ça existe le sans reste. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, il faut un. Peut-être, non, mais rajouter des clarifications sur les intentions à moyen terme. Oui, à moyen et long terme. C'est bien pour ça que la conclusion, c'est dans l'attente d'informations complémentaires sur tous les éléments précités. Les élus du conseil municipal soutiennent l'opposition des riverains et s'inscrire dans une démarche de recherche d'un lieu plus approprié, minimisant l'impact. Mais si vous avez une autre proposition, avant d'envoyer la motion, on peut parfaitement rajouter. Il n'y a aucun inconvénient. Cette motion, elle va aller où? On va l'envoyer à SFR, à Ivory, enfin aux participants pour leur faire savoir que le conseil municipal, lui, souhaiterait qu'il y ait une discussion constructive qui s'élabore sur ce secteur et on donne justement notre point de vue en disant qu'il va falloir qu'ils recherchent une autre solution que celle qu'ils ont trouvée. Voilà. Hein? On y va comme ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc là maintenant, quelques informations. Vous avez tous reçu le petit dossier des ressources humaines. Voilà. Donc là, juste pour clarifier le sujet, on a eu un rappel de la préfecture suite à l'interrogation d'un salarié sur les nombreux contrats pour surcroît d'activité, parce qu'il y en a quelques-uns qui durent depuis 3 ans. La décision d'ouverture avec titularisation au service technique, CLSH, service entretien et AXEM, donc on a décidé de titulariser les salariés. Les ouvertures de postes, elles ont été réalisées comme il se doit dans le cadre d'une publication avec le centre de gestion. Bon, il y a eu la réception des candidatures, le jury de présélection et la réception des candidats retenus. Donc au niveau des services techniques, c'est la partie qui a fait l'objet de la réclamation et du soutien qui a été apporté. Donc on a fait le choix, compte tenu de la situation, d'ouvrir 2 postes, donc c'est les 2 postes qui étaient déjà occupés. Sur ces candidatures, on a eu 3 postes titulaires, donc de personnes qui étaient déjà titulaires dans une autre commune et qui souhaitaient changer d'affectation. Une candidature extérieure, donc non titulaire, mais qui n'appartient pas à la commune, et 2 candidatures internes. Sur les 2 candidatures internes, vous pouvez constater en dessous que depuis 2019, ils bénéficient tous les 2 de 7 contrats. Soit pour remplacement, soit pour surcroît d'activité. Il y a longtemps qu'on est dans l'illégalité sur ces contrats-là, comme nous l'a rappelé d'ailleurs la préfecture. Donc on a fait tous les entretiens, on a retenu au niveau des candidats un titulaire, donc une des 3 candidatures titulaires, parce que c'était un agent qui était beaucoup plus polyvalent que celui qu'on avait. Et on a retenu un membre du personnel, donc M. Lartigue, la 2e personne à qui on avait déjà promis un CAE et qu'on n'a pas pu mettre en place compte tenu de l'opposition de Pôle emploi. Donc on a effectivement pas renouvelé le contrat du 2e salarié. Hein? Vous avez des questions? S'il avait déjà été prévenu en amont oui. Il y a eu acte de candidature par le centre de gestion, tout a été clair, net, quand ça a été proposé. Elle-même a candidaté ou pas? Qui? Elle-même a candidaté. Oui, elle a été reçue au même titre que les candidats, c'est-à-dire qu'on a reçu les 3 candidats titulaires, le candidat extérieur qui n'était pas titulaire dans sa commune, plus les 2 qui avaient candidaté à l'intérieur de notre propre commune.
Donc on va finir dans le cadre de ces ressources humaines. On se retrouve au niveau du multi-accueil. Voilà. On a une ouverture d'un poste. Il y avait une personne qui était en place depuis 6 ans qui venait d'avoir son examen. Donc on a titularisé la personne. On a fait aussi un appel à candidature avec le centre de gestion. Au service entretien, ça a été la même chose. On a fait une candidature interne qui a été retenue. Au service animation, on a ouvert un poste toujours par le centre de gestion et une candidature interne qui a été retenue. Et au niveau des ATSEM, on a une ouverture initiale de 2 postes. Compte tenu des candidatures qu'on a reçues, on a décidé de refaire une publicité pour en ouvrir un 3e parce qu'on avait des candidats qui étaient quand même relativement intéressants. Et pour le bilan de cet espace ATSEM, on a eu 2 départs en retraite de titulaires en 2020 et 2021. On a eu un départ pour mutation en 2020. On a une ouverture de classe à Cousteau en 2020 et on n'a plus qu'une seule ATSEM qualifiée. Donc ça veut dire qu'on a actuellement une ATSEM et 4 remplaçantes. C'est 4 remplaçantes qui ont cumulé des contrats pour surcroît d'activité et éventuellement remplacement. Voilà. Donc là, pour le moment, on en est en remplacement, donc sur 2 postes titulaires. Et en principe, le dernier poste d'ATSEM, on devrait pouvoir titulariser une des personnes qui est en poste à l'heure actuelle. Mais les 3 autres, les contrats ne sont pas renouvelés. On est arrivé au terme des contrats qu'on était capable de leur proposer dans le cadre de la légalité. Donc on a essayé de remettre les ressources humaines à peu près à plat. Donc à l'heure actuelle, on a le remplacement par 4 contractuels dont les contrats arrivent à terme. Il y en a une, c'est pour vous dire, elle a déjà bénéficié dans les cadres de formation de 2 CAE, de remplacement, plus de contrats pour surcroît d'activité. Ça fait à peu près 6 ans qu'elle est dans la commune. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même mettre les choses au point. Et en ce qui concerne les usages, à partir du moment où là, ce n'est pas du surcroît d'activité, c'est quand même un usage qui est continu, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que compte tenu du nombre d'enfants, les 4 assistantes maternelles, on va en avoir besoin. Il y a juste le 5e poste sur la classe supplémentaire qui sera peut-être mis en cause dans les années qui viennent. Donc on ne souhaiterait pas forcément avoir un titulaire ATSEM, mais quelqu'un qu'on puisse basculer d'un service à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y aura 3 postes d'ATSEM effectivement. Voilà, 3 postes d'ATSEM, en sachant que la dernière ATSEM qui nous reste, elle devrait être en retraite d'ici l'année prochaine ou d'ici 1 an et demi. Donc ça nous permettra l'ouverture d'un autre poste supplémentaire à ce moment-là. Mais on souhaiterait surtout stabiliser l'effectif parce qu'on ne va pas pouvoir faire des contrats de 6 mois, de 8 mois, de bazarder les gens, de les reprendre à la rentrée avec de nouveau des contrats en sachant qu'on se retrouve dans l'illégalité. Voilà, donc à un moment donné, il faut remettre un peu les choses au carré. Donc quand vous avez des contrats, notamment une des ATSEM, je vous dis, elle a bénéficié, je crois, depuis 2011 de contrats des CAE et des contrats de remplacement. On a vu que les 2 contrats qui étaient au niveau des services techniques entre 2019 et 2022, on avait eu 7 contrats qui avaient été exécutés. On n'est pas dans les normes au niveau de la fonction publique territoriale. Donc je pense qu'il faut qu'on redescende un peu et qu'on arrive à retrouver un fonctionnement qui soit quand même correct par rapport aux gens qui ont l'emploi. D'autres questions sur ce sujet? Parce que là, c'est qu'une information, puisqu'il y a eu une diffusion d'une information et d'un soutien à la candidature qui n'a pas été retenue de la salariée des services techniques. Donc on lui a bien expliqué lors de l'entretien que c'était absolument pas un choix d'élimination. Il y a simplement eu un choix dans la polyvalence des postes. On se retrouve effectivement quelqu'un qui est capable d'occuper la totalité des postes et dont les compétences nous permettent d'avoir des compétences à la fois sur les espaces verts, que ce soit pour l'usage des outils de pas, et sur les bâtiments. En plomberie, électricité, parce que vous savez bien qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui monte à l'escabeau pour changer une ampoule, il y en a un qui valide pour la tenue de l'escabeau, puis l'autre qui valide pour la tenue de l'ampoule. Disons qu'il y avait des formations qui avaient été mises en place ou pas oui, pour ces agents. Oui. Et là, dans ce cadre-là, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que c'était vraiment la mieux formée au niveau des espaces verts, mais la moins polyvalente au niveau des salariés. Donc le choix a été fait, ce choix il est assumé, on l'a expliqué à la personne concernée. Et ça prend effet quand? Maintenant. Le salarié qui a été retenu, le titulaire, celui qui est déjà membre du personnel, son contrat va être renouvelé à partir du 1er août, puisque son contrat se termine le 1er août, il va être titularisé. La deuxième partie, Madame Perreux, on a quand même, pour ne pas la citer, on a prolongé son contrat, elle était d'accord pour prolonger son contrat jusqu'au 31 août avec l'arrivée du titulaire qui lui a donné son préavis à sa commune
Vous savez, dans la territoriale, il y a 2 mois de préavis, sauf si votre maire accepte de vous lâcher avant. Mais le maire, lui, préfère garder son salarié en attendant de trouver le remplaçant. Il y a des questions? 3 mois. Oui, oui. Mais là, il arrive pour le 1er septembre. Schéma suivant. Schéma suivant concerne l'ONF. Nous avons reçu un courrier de l'ONF récent, du 29 juin, qui nous propose, en fait, qui nous explique la situation actuelle par rapport au bois. Comme on a pu lire dans la presse, depuis plusieurs mois, l'export de bois rond vers la Chine a fortement progressé avec la reprise économique post-Covid. Aujourd'hui, ce phénomène met en difficulté beaucoup de scieries pour leur approvisionnement. Il risque de menacer l'emploi local et la création de valeur ajoutée sur notre territoire. Je ne vais pas vous lire toute la prose. Simplement, il est dit que effectivement, le gouvernement l'État souhaite réévaluer les ambitions de développement des contrats d'approvisionnement pour les forêts domaniales. Donc, ce n'est pas ce qui me concerne, puisque c'est domaine public. Public, c'est ça. Avec un objectif de 75% pour les forêts domaniales, pour un peu moins de 50% actuellement, et pour les forêts de collectivité, ce qui nous intéresse, un objectif de 35% à horizon 2025 a été validé dans le cadre du plan stratégique de l'ONF. Toutefois, il est quand même dit que chaque commune reste décideuse du mode de vente et donc d'adhérer ou non au contrat d'approvisionnement. Voilà. Donc d'une manière générale, effectivement, au jour d'aujourd'hui, sur le territoire, il est dit qu'il y a une quinzaine de pourcents seulement de bois qui sont vendus au travers de contrats d'approvisionnement. Ils souhaitent effectivement augmenter donc, pour atteindre la moyenne de 35%, et ils souhaitent que chaque commune fasse l'effort de considérer la difficulté que nos entreprises locales peuvent trouver à trouver du bois, Il est certain que dans tout ça, ça part d'un bon sens, sauf que, comme dit, le commerce reste le commerce. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à la vente, c'est pas forcément sur ces contrats qu'on obtiendra les meilleurs prix. Mais on pourra pérenniser. Bon, ils argumentent le fait qu'avec des contrats de ce type-là, non seulement on sécurise les prix pour quelques années, ça peut aussi redescendre. Je ne sais pas trop si ça sera le cas. Mais ils estiment aussi que ça permet de réguler. Mais ça reste à nous de discuter et de valider effectivement ce choix de passer par des contrats d'approvisionnement. À effet qui pourrait être rapide, puisqu'ils nous proposent déjà, pour les coupes de 2022 à 2023, de se rapprocher de l'ONF, éventuellement pour mettre en place des contrats d'approvisionnement. Ils nous ont proposé une trentaine d'entreprises locales, qui couvrent en fait le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, les Vosges. On ne va pas plus loin, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a une trentaine d'entreprises qui sont capables de pouvoir passer des contrats d'approvisionnement avec nous. Il restera à savoir effectivement si la commune veut se lancer là-dedans. Bon, je ne vous cache pas que le courrier étant récent, on ne s'est pas encore rapproché de notre agent ONF pour voir avec lui ce qu'il en pense. Quels sont les tarifs auxquels on pourrait accéder, puisqu'il ne faut pas non plus brader notre seul patrimoine qui est la forêt, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre, on n'a pas de pétrole, on le sait bien, donc je ne sais pas ce qu'on doit rajouter là-dessus pour l'instant, mais je pense qu'on délibérera prochainement sur le fait ou non de choisir de passer à des contrats d'approvisionnement. Donc je pense qu'il serait bien au mois de septembre. Là, j'ai déjà téléphoné à M. Roy, mais je n'ai pas pu l'avoir parce qu'il était en formation. Donc je propose d'organiser début septembre, enfin à la fin des vacances, une réunion d'information avec l'ONF, savoir dans quelle mesure ça va impacter les finances communales. Grosso modo, le bois, les moins bonnes années, on a entre 8 et 9 000 euros. Ces dernières années, on est plus près entre 35 et 40 000 euros au niveau du bois. Si l'effort communal n'est pas trop important, peut-être de 10%, peut-être que ça vaut le coup de laisser une partie de notre bois sur le secteur de travail, surtout que toutes les sociétés qui sont fournies sont capables de traiter la totalité des bois qui sont sur la commune, que ce soit du résineux, du hêtre, du chêne, donc toutes les sociétés, je ne sais pas si vous avez eu la lettre, donc elles sont capables de traiter la totalité des bois qui existent sur la commune. Que ce soit en bois de chauffage ou en bois de construction.
Donc je pense qu'on va organiser... Peut-être qu'on aura une réflexion aussi sur, dans le cadre de la future le projet école aussi, par rapport aux chaufferies, savoir si on ne passe pas... On pourrait éventuellement évoquer le sujet, on pourrait aussi évoquer le sujet de notre source pour... J'avais évoqué le sujet avec Giromani, qui avait fait un bâtiment ossature-bois provenant de ses propres forêts. À première vue, ça lui avait coûté plus cher d'utiliser son propre bois que de l'acheter. Je parle en termes de chauffage. Oui, non, mais en termes de chauffage, même en termes de construction, ça pourrait être envisageable à partir du moment où la commune décide de faire l'effort sur ce secteur-là. Donc le bois, il ne faut pas non plus que ça impacte considérablement. Si c'est pour le vendre moitié prix par rapport au prix du marché, je ne pense pas que ce soit très intéressant pour la commune, compte tenu des contraintes qu'on va déjà avoir sur l'impact financier, que ce soit sur la masse salariale ou sur la totalité des augmentations. Voilà, donc je pense que là, début septembre, il faudrait que M. Roy vienne nous faire une petite présentation des avantages et des inconvénients du marché qui est proposé. Si ça va à tout le monde, on serait d'accord. Si on doit intégrer une réflexion sur le chauffage au bois ou la construction en bois, là, pour les écoles, c'est les communes forestières qui font ça, il me semble. Oui. Donc bien peut-être possible. faire une tiers de coup, comme on va mettre tous des panneaux solaires. Parce que la vue, avec les 30% qu'on va prendre l'électricité, je pense qu'on va peut-être finir par être rentable. Oui, voilà, le chauffage bois. Pour information, toutes les semaines, on reçoit des demandes pour mettre des panneaux solaires sur les toitures. Je pense que SCA, dans 2 ans, vous aurez pu... Ce sera plus des tuiles rouges, ce sera du noir. Ouais, ce sera noir. Uniquement côté soleil. Mais là, vous pouvez aller visiter Energestro, qui nous font des volants d'inertie. Si ça se trouve, on pourra avoir... je ne sais pas à quel prix ils vont faire ça, mais on va être autonome en électricité. Donc si tout le monde est d'accord, on organise ça début septembre. Ça vous va? Parfait. Jacques? Alors oui, un contentieux, nous avions en compte un contentieux effectivement sur le domaine du grelot. On espérait ne plus en parler ou en parler le moins possible. Il est certain qu'aujourd'hui le tribunal pour mémoire nous avait rendu un délibéré le 5 mai en notre faveur, puisque M. Herzog, pour ne pas le nommer, mais puisqu'il est nommé, c'est parti, effectivement a été débouté de sa demande d'annulation. Alors pour savoir, la demande d'annulation du jugement qui définissait que la zone 1AU pour lequel était passé en zone habitable à premier rang, est passé en 2AU, qui était urbanisé dans le futur. Voilà, donc il attaquait ce déclassement, et cette attaque avait été sanctionnée par un avis du tribunal de Besançon qui déboutait M. Herzog de toutes ces attaques. Donc c'était plutôt favorable pour nous. Donc cette délibération du 5 mai avait 2 mois pour réagir. Nous étions encore hier, donc on était le 10 juillet, et puis on espérait. Et non, en fait, non. Donc une demande est parvenue en fait à la cour administrative d'appel de Nancy, puisqu'en fait il pourrait faire appel à Nancy, en date du 1er juillet. Donc il a respecté les 2 mois, et en date du 1er juillet, donc il a fait un mémoire de 30 pages pour attaquer toutes les décisions de la cour du tribunal de Besançon. En fait, en conclusion, il n'attaque pas le PLU, il attaque le jugement du tribunal. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque argument du tribunal a été décortiqué, analysé, contesté. Et à la fin, on se demande s'il attaque la commune ou il attaque le jugement. C'est le jugement qui est attaqué, mais est-ce que c'est à la commune de se défendre ou c'est au tribunal de se défendre? Parce qu'en fait, il est très incapable d'avoir pris dans des termes honnêtement un peu limites, mais c'est certainement comme ça qu'ils ont l'habitude. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ce dossier, on l'a reçu hier soir. On a le devoir de le transmettre à notre avocat, maître Suissa, qui a instruit toute la péripétie depuis X années sur ce dossier. Donc on lui a transmis hier soir, on n'a pas encore recueilli son avis. Mais bon, très honnêtement, vu le contenu, ça paraît un peu compliqué. Nous, on va simplement rappeler notre position, parce qu'honnêtement, on s'enlise dans tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le tribunal de Besançon nous avait donné plutôt un avis positif sur notre position. Et là, c'est le tribunal
a été jugé incompétent, et donc c'est l'incompétence du tribunal qui est attaquée par M. Herzog et son avocat auprès de la Cour d'appel de Nancy. Voilà. Donc on est reparti dans les procédures. Donc on est reparti dans une procédure qui va totalement encore nous dépasser un peu, et qui va surtout nous faire dépenser un peu d'argent. Hein, c'est clair, parce que les avocats, ils ont un coût. Voilà, donc c'est l'information du jour, ça date d'hier soir. Bon, j'en ferai part à qui de droit pour faire remonter l'information, parce qu'effectivement, il est normal que les Sartois le savent, le sachent, ou l'apprennent. Voilà, c'est plus simple. Bon. Un petit point sur quelques points relatifs à l'équipement numérique de la commune. Donc, concernant la classe numérique de mobile à Cousteau, on a donc maintenant le Grand Belfort qui nous a confirmé l'installation de la borne Wi-Fi, parce que c'était pas forcément simple, hein, Alain, il y avait eu des discussions sur le sujet, et donc ils ont validé le concept. Du coup, l'achat des PC, donc, il a été fait aujourd'hui. Donc, on a les 15 machines qui vont arriver courant de l'été. Et il reste maintenant à acheter le meuble qui stockera les PC. Et puis, les travaux qui vont se dérouler dans la mairie. Alain, mais là, tu peux peut-être en dire 2 mots, ou comment ça va se dérouler. Les travaux pour le... Les travaux à Cousteau ont commencé donc dès lundi matin. Hier matin, donc ils ont commencé à démonter la salle de classe, ils ont démonté la cuisine, il n'y a plus rien. Donc là, les travaux sont engagés, on a quelques petites surprises. On sait pourquoi le chauffage ne marche pas. On a compris pourquoi le chauffage ne marchait pas depuis 20 ans. Il était percé quand ils ont installé le panneau en bois, ils ont percé avec la perceuse, les fixations étaient dans le tuyau. Donc tout le sol en dessous est humide. Voilà, petite surprise. Oui, régulièrement, ils ont mis même un système automatique pour maintenir la pression. C'était installé. Donc ça a giclé un peu quand ils ont enlevé la vis. Voilà. Donc là, les travaux vont se dérouler jusqu'à fin des travaux le 22 août. Voilà. Donc, si j'ai bien compris sur l'informatique, par contre, c'est le Grand Belfort qui va s'occuper de la connexion des ordinateurs. C'est ça. Voilà. C'est ce qui La grêle nous n'a pas endommagé le toit de Cousteau. La grêle n'a pas endommagé le toit de Cousteau. On y va après. D'accord. Donc il y a un dossier d'assurance. Oui. On va pouvoir réparer. Je ne sais pas si on va pouvoir réparer, mais compte tenu de la vétusté, vous allez voir que le prix, on n'a reçu qu'un billet pour le moment sur le lot principal, on en parlera après. Donc si tout se passe bien, la classe numérique pourra commencer à la rentrée. Le deuxième sujet, ça concerne le Wi-Fi public en mairie. Donc en fait, aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a pas de Wi-Fi public ici. Et il se trouve qu'il y a des activités qui nécessitent l'accès au Wi-Fi. En particulier des activités comment on peut appeler ça, de vulgarisation, d'aide à l'usage du numérique pour les populations. Oui, je peux en dire 2 mots. En fait, quand on a fait l'analyse des besoins sociaux, on a eu pas mal de retours comme quoi il y a des personnes qui sont isolées d'un point de vue numérique, enfin, en l'occurrence des personnes âgées. Et donc on souhaitait mettre en œuvre un certain nombre d'actions. La première, on prévoit de faire un atelier numérique. On vient d'apprendre, a priori, je n'ai pas la confirmation écrite, mais qu'on obtient le financement par la commission des financeurs pour pouvoir organiser cet atelier. Donc un atelier qu'on voudrait mettre en place au niveau de la mairie. Donc il nous faudra du Wi-Fi pour pouvoir faire fonctionner cet atelier. Et aussi, on a, là peut-être Dan en parlera un peu plus, mais la classe, la salle qui servait pour les ateliers numériques, pour les associations qui se faisaient au niveau de l'école Cousteau, comme la salle numérique est récupérée pour l'ouverture de classe qui doit avoir lieu. Donc on a également l'association qui gère ces ateliers numériques qui se trouvent
sans salle et qui devraient venir réaliser cette activité au sous-sol de la mairie. Donc on aura également besoin d'accès Wi-Fi pour eux et peut-être d'autres besoins qui pourraient, ce serait assez logique à l'époque où on est, d'avoir des accès Wi-Fi au niveau de la mairie, aussi pour d'autres utilisations. Ça, c'est les premiers besoins qui arrivent. On pourrait mettre en place une aide au numérique pour les personnes qui en auraient besoin par la suite. Enfin, voilà, on a plusieurs besoins qui se présentent. Donc c'est un peu ça la situation. On est en 2022, on n'a pas de Wi-Fi dispo ici dans la mairie. Donc moi j'ai consulté notre opérateur de téléphonie pour installer une solution qui soit un peu, on va dire, techniquement pérenne et puis sûre, parce que on est quand même dans un domaine où il faut enregistrer tous les logs qui se passent, tous les débits pour il y a des restrictions, il y a la loi Adopi, enfin voilà. Donc l'opérateur il m'a fait une offre pour ça. Alors c'est une offre qui est en deux morceaux, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui consiste à de l'infrastructure, donc c'est des serveurs, des bornes Wi-Fi et surtout le data logger qui est donc l'équipement qui enregistre tout ce qui se passe, toutes les connexions, enfin, et qui permet, si jamais il y avait quelque chose de pas légal ou d'inapproprié, qui permet aux forces de police, à la gendarmerie de venir faire un tracking et puis de ressortir les informations. Donc, comment ? C'est un Ucopia ou quelque chose comme ouais, c'est un autre fournisseur que utilise, mais c'est le même genre que Ucopia. Ouais. Ça coûte assez cher. Alors, donc, oui, c'est pour ça. Donc, ce volet infrastructure, il coûterait à peu près 100 € hors taxe par mois pendant 5 ans. Donc, ça, ce serait c'est pas un investissement, une location-vente. Et puis, en plus de ça, évidemment, il faut prendre un abonnement Internet pour être raccroché au réseau qui coûte à peu près 60 € hors taxe par an. Voilà, donc la question... Par mois. Par mois, oui, par mois. C'est un accès fibre. Oui, bien sûr, ce serait parce que des fibres, on en a qui arrivent en bas, donc elles seraient récupérées. Mais c'est la fibre du GFU ou c'est la fibre... Non, c'est une fibre totalement indépendante. Ça n'a rien à voir avec le réseau technique numérique de la mairie. Donc c'est vraiment deux systèmes totalement différenciés, totalement indépendants. Voilà, donc la question qui se pose, c'est oui, non, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas, sachant que les ateliers, ils devraient démarrer à la rentrée. Donc le sujet est ouvert. Oui. Donc le problème après, c'est que la classe informatique dans le cadre du foyer qui utilisait effectivement la salle informatique au niveau de l'école, pour le moment ils n'ont plus rien. La solution, c'est soit effectivement on élabore un Wi-Fi public au niveau de la mairie avec les conditions de sécurité qui sont nécessaires à une telle installation, soit ça veut dire que c'est éventuellement le foyer qui prend un abonnement Wi-Fi avec une box et qui l'emmène et qui la ramène, et la commune, voilà, elle n'y gagne pas grand-chose. Donc la discussion, elle peut avoir lieu ce soir, et puis la délibération sera pour le prochain conseil, pour la réalisation de cette affaire. Voilà. Donc ça veut dire quand même 160 € hors taxe par mois, on multiplie par 12. Au bout de 5 ans, on est propriétaire du matériel, donc on n'a plus que 60 €, sous réserve que le matériel ne soit pas obsolète au bout de 5 ans. Oui, non, mais vous le remplacez. Voilà. Moi j'en ai une. Voilà, donc au bout de 5 ans, on reprend la même et on recommande. Donc ça veut dire que grosso modo, on reste sur les mêmes coûts. Est-ce que pour avoir un Wi-Fi, pour avoir une communication ou une connexion Internet qui soit sécurisée par rapport au propre domaine de la mairie avec TDE 90, on accepte ça, ou si le conseil municipal n'y voit pas beaucoup d'intérêt dans l'avenir. Voilà. La discussion, elle est là-dessus. Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole au niveau du conseil municipal. Après, moi j'ai envie de dire que les ateliers, inévitablement, on va vers du numérique, quoi. Clairement, je veux dire, on sort du monde à l'ancienne au papier vers quelque chose de toute façon où il y aura de plus en plus de gens qui vont venir
solliciter, enfin va essayer de se faire aider. Hein, je crois qu'on en est là quand même. Oui, parce que il y a quelques personnes, une dizaine de personnes qui ont demandé à avoir des formations, mais il y a surtout des personnes qui demandent à pouvoir être accompagnées pour leur démarche. De manière plus ponctuelle, mais de pouvoir venir à la mairie, d'être accompagné. Alors on n'a pas encore travaillé ce sujet-là, mais on voudrait essayer d'accompagner les gens. Donc ça veut dire que sur le long terme, on risque d'avoir besoin de mettre à disposition. Ça peut être un poste dédié. Vous n'avez pas été TDE. Ça fait une 4G. Si, parce que ouvrir une session. Après ça peut être des personnes qui viennent avec leur matériel pour qu'on les aide à utiliser leur matériel. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent se connecter en Wi-Fi par exemple. Et puis surtout, au niveau de l'association, il faudrait qu'on puisse leur trouver une solution aussi, quoi. Et c'est peut-être pas la seule qui aura besoin d'avoir ce type d'accès, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est effectivement pour les formations. Ils interviennent aussi dans ce cadre-là, parce qu'en définitive, le foyer propose ces ateliers, ces formations pour les personnes qui sont aussi un petit peu éloignées. Donc ça contribue aussi à aider les SRTOA à développer leurs compétences dans ce domaine. C'est vrai que jusqu'à présent, on leur fournissait un accès au niveau de la salle de classe et qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur proposer ça. Donc ils pourraient éventuellement devoir arrêter cette activité éventuellement. Après, on peut leur autoriser, après il faudrait qu'on leur autorise à prendre une box, quoi, mais ce ne serait pas très logique que ce soit eux qui prennent l'abonnement de la box et puis qu'après la mairie demande à se connecter dessus pour les besoins du CCAS par exemple, quoi, ou une aide administrative quelconque vis-à-vis des personnes qui en auraient besoin. Donc après voilà, la réflexion elle est là, c'est à vous de choisir si c'est trop onéreux ou si on peut se permettre d'évoluer vers quelque chose de plus moderne. De toute façon, on le voit bien dans les services administratifs, hein, on a de plus en plus de dématérialisation, que ce soit en ce qui concerne l'urbanisme, en ce qui concerne la totalité des démarches, en ce qui concerne la fiscalité, c'est la même chose. Voilà. Donc là, je n'ai pas d'avis préconçu. On passe par du Wi-Fi sur ce type de dossier, la plupart du temps, on est sur un ordinateur classique. Oui, sous réserve d'en avoir un. D'ordinateur. Je pense que la mairie est encore suffisamment occupée. Après, elle va se poser la question de savoir si vous voulez remplacer les ordinateurs fixes par des portables. Il faudrait savoir quels sont les besoins, combien de personnes ont besoin de formation sur les outils numériques, pour voir si en ce qui concerne les achats, le foyer a ses propres ordinateurs. Ils avaient déjà leur casier de rangement qui était dans l'école, donc ils vont se déplacer avec leur ordinateur. Visiblement, ils ne seraient pas opposés à offrir eux-mêmes une partie de la formation dont les gens auraient besoin, si j'ai bien compris ça, de la part de M. Bretel qui s'en occupe. Ils seraient tout à fait favorables à donner un coup de main de façon à avoir quand même quelque chose qui soit homogène, du moins avoir une aide au niveau de la commune. On va en discuter, mais là, comme ça, on a consulté le nombre de personnes qui sont intéressées par un soutien. On a eu 40-45 réponses de personnes qui souhaitent un soutien d'une manière ou d'une autre, avec différentes manières. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a eu. Après, effectivement, Oui, après, la question, c'est dans le temps. Oui, dans le temps et puis dans les faits, parce que c'est pareil quand vous dites aux gens est-ce que vous avez besoin de transport en commun, tout le monde vous dit oui et puis personne ne les prend. C'est ce qu'on a eu sur le bout du village. Donc, remplir sa feuille d'impôt, on comprend, mais c'est une fois par an et puis on n'a pas à s'initier dans les comptes des gens, donc ça va être voilà. Et je pense qu'il y a des formations. J'allais dire, il y a les maisons de service qui existent maintenant, qui jouent ce rôle-là. Justement, j'ai rencontré la semaine dernière une personne, on a fait une communication pour que les gens puissent se rapprocher de la maison France Service, parce qu'à un moment donné, j'avais contacté le service des impôts pour demander s'ils seraient prêts à détacher une personne en mairie pour faire quelques demi-journées de permanence pour aider les gens dans leur déclaration d'impôts, etc. Et bon, ils m'ont répondu que non, c'était pas prévu, qu'il fallait aller dans les maisons France Service, qu'ils étaient là pour ça. Et quand on a fait le goûter l'autre jour, il y a une personne qui m'a dit, je suis allée à la maison France Service, et puis on m'a dit que non, ils ne faisaient pas ça.
Alors moi j'ai eu le cas, parce que il y a des personnes qui m'ont contacté aussi pour leur déclaration. J'ai appelé les services fiscaux, ils m'ont dit vous me communiquez le nom des personnes avec leur numéro de téléphone, on les rappelle, mais vous ne les envoyez pas dans les maisons France Service pour ce type de... Alors que là c'est le responsable des Donc, impôts. monsieur Boyer. Oui, le référent commune. Voilà, le référent commune qui m'a dit non, sur les impôts, c'est nous qui gérons. Vous nous communiquez leur numéro de téléphone et on les aide, on le fait nous-mêmes. C'est pas pour les aider à remplir par Internet. Ouais, parce que là, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, parce qu'il y a un cas particulier des impôts, leur répondent, mais quelqu'un qui veut qu'on l'aide à remplir non, mais là, c'était par Internet. C'était des gens qui n'avaient plus de déclaration papier et qui se retrouvaient sans solution de déclaration. La maison France Service et qui m'ont dit qu'ils ne faisaient pas ça. Donc voilà, on n'a pas les mêmes réponses. Ouais. Voilà. Cette borne Wi-Fi, elle aurait quoi comme portée au niveau... Est-ce que... Je pense aux habitations qu'il y a aux alentours. Est-ce que c'est une demande éventuellement de leur part? Je ne sais pas ce que... Vous n'avez pas... Il n'y a pas de représentant ce soir, mais... La médiathèque en soi, elle a déjà voulu utiliser. Avec l'antenne. Donc, je pense que. Après, on peut voter, hein, moi je ne sais pas. Il y a des avis divers. Non, on va pas. Non, mais le problème là maintenant, c'est que il faut qu'on délibère sur le sujet. S'il y a une majorité qui se dégage pour une telle option, ben, ce sera proposé dans une délibération. Si ça n'intéresse personne, c'est pas la peine qu'on fasse une délibération, ça ne sert à rien. Voilà. Donc on vous enverra les informations. Voilà. Parce que le problème aussi, c'est que les ateliers, les associations démarrent au mois de septembre. Donc je ne sais pas quel délai il y aura pour mettre en place quelque chose. C'est clair que là, maintenant, que ce soit... c'est mort. Septembre, c'est mort. Voilà, que ce soit la solution publique ou que ce soit une box prise en charge par le foyer. Ça, la box t'appelle, dans 2 semaines, ils viennent brancher la fuite. Oui, pour la bourse, oui, mais bon, il faudrait quand même qu'on apporte une réponse, qu'on donne une tendance. Est-ce qu'on souhaite tu ou pas? enverras les informations. C'est-à-dire, moi je vais envoyer ce que j'ai eu voilà, comme information, mais il me semble quand même que sur le fond, il faut quand même se positionner en disant est-ce que le Wi-Fi public ça fait sens dans une mairie ou ça fait pas sens dans une mairie. Voilà. Moi il me semble qu'en 2022 ça fait sens. Maintenant, si on pense que ça fait pas sens, on le dit, mais puis on le fait pas. On perd pas notre temps, je dirais, à tergiverser sur des aspects techniques ou autres. Voilà. C'est la première fois qu'on évoque le sujet. Comment? Il faut voir s'il y a des besoins en face. Oui, enfin effectivement, tu peux lancer une enquête publique pour savoir s'il y a des besoins en face, mais je ne sais pas si... le nombre de personnes qui, dans le cadre des ateliers, seraient susceptibles d'être intéressées. De toutes les façons, c'est ce qu'a fait marquer c'est dans les besoins qui étaient intéressés, qu'il y en a qui montrent une nécessité. Donc ça veut dire qu'on va créer une offre, en espérant qu'effectivement elle rende le service pour lequel elle a été faite. Sauf que c'est une offre qui nous coûte 160 € en tant que c'est parti. Voilà. Donc est-ce qu'on part là-dessus ou est-ce qu'on laisse le foyer se débrouiller avec son Wi-Fi? Et puis on ne fait pas les ateliers. Est-ce que les besoins ne viendront pas est-ce que si on prend le problème à l'inverse, il y a le Wi-Fi public en mairie. Là, on est en train de prendre le chemin inverse du gouvernement qui dit moi vous le fréquentez, moi j'offre de service et à la fin je ferme le service parce qu'il n'y a plus personne pour en profiter. Ou alors on décide de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on décide de proposer effectivement aux Essertois une solution complémentaire et sur la totalité de la mairie, mais qui soit complètement déconnectée de notre informatique administrative, puisque c'est le problème avec TDE où on ne peut rien brancher qui ne soit connecté par eux. Voilà. Et dans ce cas-là, il faut prendre la décision de faire un Wi-Fi public. Et peut-être que des besoins vont... disons que ça permettra d'avoir des propositions complémentaires sur le travail informatique ou sur le travail numérique. Ce qu'on n'a peut-être pas pour le moment avec les bornes, avec les connexions, enfin avec TDE ou avec un Wi-Fi qui est un petit peu limité. Est-ce que l'engagement il est sur 5 ans 5 ans minimum? Ah bah oui.
Non, pas Une location-vente de matériel. C'est n'importe quelle personne qui se connectera devra avoir un ticket. Obligatoirement. Donc c'est quand même une solution qui est quand même. C'est pas open bar. C'est pas l'open bar, on est quand même dans un établissement public. C'est pas le McDo. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va voir se connecter, il va lui falloir un ticket. Ça se génère automatiquement. Enfin, ça peut générer automatiquement. Il y a plein de choses qui existent. Il y a 3-4 possibilités différentes. Peut-être, je ne connais pas tout. C'est pas un geek. On a tout le informatique qui ne peut pas fonctionner non plus sur le travail. C'est ça, mais il faut qu'ils trouvent une autre solution si on ne fait pas ça. Mais les bâtiments scolaires sont... Les bâtiments scolaires sont connectés avec le Grand Belfort. Ah, Donc on se retrouve, nous, avec deux systèmes informatiques au niveau administratif. On a avec TDE 90 et ils ne connectent sur leurs ordinateurs, sur leurs serveurs, que les ordinateurs qu'ils ont fournis ou qu'ils gèrent eux-mêmes. Et au niveau des écoles, c'est le Grand Belfort qui gère ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'installation au niveau des classes numériques, ils vont installer une borne Wi-Fi supplémentaire sur laquelle ils vont venir connecter les ordinateurs qui ne sont pas à eux. Voilà. Donc c'est toujours simple dans ces cas-là. Donc chacun a ses compétences et nous on se retrouve au milieu en train d'essayer de patauger pour offrir des connexions à ceux qui arrivent en plus, que ce soit pour les ordinateurs portables au niveau des écoles ou que ce soit pour les ordinateurs du foyer ou les besoins du CCRS. Voilà. Donc on est obligé d'avoir une solution alternative à cette solution puisque toutes les autres solutions sont bloquées. Si on n'offre pas le service, c'est sûr qu'on n'aura non plus personne qui viendra s'y rajouter, c'est certain. Et c'est un choix, effectivement, un choix de dépenses ou d'économie à faire. Mais ce serait bien d'avoir une tendance, au moins aujourd'hui, qu'on puisse au moins revenir vers le foyer pour leurs besoins urgents. Et puis, bon, moi, je verrai aussi si je lance l'atelier ou si je ne le fais pas. Donc, au moins qu'on ait une tendance. Après, de toute façon, il faudra que ça passe au conseil. C'est vrai que s'il y a beaucoup de réticences autour de la table, c'est pas la peine de le passer au conseil. Et je sens quelques réticences. Comment ça se passe dans les autres communes? Je sais pas. Je parle pas de Belfort, évidemment, parce que c'est la Moi, phase. j'ai un système comme ça, mais je le fais payer par mes locataires. C'est-à-dire ceux qui utilisent. Je distribue du Wi-Fi, mais c'est payé par mes locataires. Donc le Wi-Fi appartient à la commune et la commune se fait distribuer les studios. Je distribue des studios, je ne distribue pas du public. Ah, c'est du Wi-Fi. C'est comme un hôtel. C'est comme un hôtel. C'est pour des locataires privés. C'est à Cramanche, ça. Oui. Donc ça part encore, mais à la mairie. Dans une utilisation classique standard, je sais pas. Et il n'y a pas d'utilisation communale sur les Wi-Fi qui a été mis en place. Et Non, il n'y a aucun atelier informatique. Comment ils font Oui, mais vous êtes comme nous, mais là, il n'y a aucun atelier informatique qui pourrait venir se greffer. Non. Quel est le tarif du coup de ce... Nous, on ne fait pas payer cher parce qu'on a une connexion encore avec une box. C'est gentil. Mais quand on aura la fibre, elle sera connectée dessus. Du coup, on pourrait mettre une box classique avec des codes d'accès. C'est la même chose, quoi. En définitive, vous distribuez le Wi-Fi avec une box classique. Oui, donc on va faire payer. Donc ça me coûte moins cher. Ça vous rapporte plus que ça vous coûte. On vous laisse réfléchir, on passe sur la borne interactive. Je crois qu'on ne va pas pouvoir faire les ateliers rapidement. Non, je crois que... La vitrine tactile, je vous en avais parlé, il y a 2 conseils en amont là. Donc là aujourd'hui on a fait estimer le vitrage. Là. Il y avait une question de Jacques Pelletier, je me rappelle, qui voulait connaître le coût. Donc on a un coût de 650 € à peu près TTC. La borne elle coûte 13 900 €. J'ai un coût total de 14 500. Moi j'avais mis au budget 15 000 €. Donc j'ai envie de dire que, sauf
objection majeure généralisée, on va y aller. Hein. Et hors contrat d'entretien. Ah oui, un petit contrat annuel, bien sûr, en plus. Mais ça, c'est pas l'investissement, c'est pas la même chose. Ah, mais c'est quoi petit? Parce que la Wi-Fi à 160 € par mois, ça affole tout le monde. Alors, c'est quoi le petit entretien? Je sais pas. Parce qu'il y a, c'est pareil, non? Il n'y a pas de, en dehors de l'entretien, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Non. Il y a le coût annuel de service, quand même. On va faire disparaître les papiers sur la façade. Hein? Là, c'est caché par le store, effectivement, mais... Donc c'était effectivement au budget, si ce n'est que là, vous avez la totalité de l'intervention, puisqu'il faut changer le vitrage pour pouvoir utiliser la vitrine tactile. Il y a des questions sur le sujet? Mais j'espère simplement qu'il y aura un meilleur avenir que la cochonnerie qui a été mise il y a 12 ans et qui a jamais... J'espère aussi. Pour info, le contrat de maintenance et d'exploitation, le coût est de 697 € hors taxes annuelles. C'est ça. On était dans tout à de la banque. Tout dépend de la carte. Pour le panneau. Oui, pour le panneau. C'est 697 € hors taxes par an. Voilà la moitié du coût de la vente. Ça veut dire que ça tombe en panne, il remplace gratuitement ou c'est garanti pièce et main d'œuvre? Parce que là, le gars, ils font, ça marche pas, ils changent un truc, une dalle à 2000 €. Là, bon, ça c'est... Ah oui, comme toutes les machines, tu sais. Bah non, des fois tu as une garantie. Les gars, ils garantissent pas le matériel. C'est comme ta chaudière. Résistance que ce soit aujourd'hui. Ouais. Donc les ballons vont pouvoir continuer à taper dedans. Il vaudrait mieux éviter quand même. Blinder ça. Au niveau thermique, c'est ce qu'ils utilisent dans beaucoup d'endroits maintenant où ils ne peuvent pas mettre les vidéos. Il y a d'autres questions pour notre ami Dan sur la borne? Donc c'est bon. Peu. Ça ne remplacera pas un panneau d'affichage à l'entrée de la mairie, de la commune, mais comme on dit, non. C'est pas le même usage. C'est pas le même usage du tout. Ouais. Non, c'est pas le même usage. Ouais, mais la communication, c'est important. C'est pas cette borne qui fait la Le communication. problème, c'est que tous les panneaux qui sont vides, ceux qu'on voit sur Bavilliers, notamment, quand on dit des panneaux relativement restreints, il ne faut vraiment pas rouler vite pour arriver à... Quand je passe en voiture, j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les panneaux. Quoi? Quand je passe en voiture, j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les panneaux. Ah, t'as tort. De toute façon, on a évacué le sujet. Oui, c'est pour ça que ça ne remplacera pas. Voilà, ça ne remplacera pas. On a dit qu'on n'en faisait pas. Donc, le sujet suivant, c'est l'éclairage public. Donc la demande de subvention au département, elle est arrivée hors délai. On l'a envoyé en même temps que les amendes de police. Voilà. Au vu des nombreux dossiers reçus, le conseil départemental a conservé la notion de date pour la réception et la validation des documents. Donc les travaux éclairage public sur la rue de Gaulle seront reportés l'année prochaine pour une nouvelle subvention. Voilà, on ne fera pas la totalité des travaux compte tenu du fait que notre subvention n'a pas été prise. Et on réunira la commission d'appel d'offres le 18/07 à 11h. Oui, vas-y, Corinne. Le dernier sujet, les intempéries. Les intempéries, donc sur sur les écoles, sur 14 dômes, 13 sont cassés. Sur les 3 pôles, les 3 sont cassés. Donc pour l'instant, on a reçu un devis concernant le dôme central des 3 pôles. J'ai eu un premier devis pour 11 382 €. Voilà. Il remplace, il répare pas. Il remplace. Ça remplace, de toute façon, Tu peux viens chez moi, tu les verras, les cassés. Non mais il remplace par quelque chose de similaire ou... Oui, c'est remplacé par le même
Même principe. Qui sera fracturé par les mêmes grelons la prochaine fois. Voilà, il n'y a pas de garantie. Sauf qu'il y aura un peu moins d'ancienneté si ça se reproduit le plus souvent, parce que là on va se retrouver les 3 pommes qui datent grosso modo des années 90, donc ça fait 30 ans, 40 ans que ça a été, 30 ans que ça a été fait. 5 minutes de grêlon. Donc là on attend les devis pour les Skydome. Je n'ai pas les devis pour l'instant. Donc la déclaration a été faite aux assurances et l'expertise a lieu le 3 août. Donc on vous tiendra informé du résultat de l'expertise et éventuellement de l'indemnisation ainsi que des devis qu'on va recevoir pour les dômes cassés. Parce qu'on ne pourra pas laisser non plus, même si on a des projets de transformation sur les écoles, on ne pourra pas les laisser avec le plastique sur les dômes. Et au niveau des délais pour les travaux, puisque l'expertise est le 3 août par rapport à la rentrée, ça n'arrive pas... Alors concernant Ça dépendra de la fourniture, parce que là, comme c'est parti, on n'est même pas sûr qu'ils puissent avoir le matériel pour pouvoir remplacer les dômes. Voilà. Et c'est partout pareil dans la construction avec les délais qui sont impartis. Sur les volets roulants et certains types de fenêtres, on est déjà sur fin août pour les meilleurs délais de livraison. Voilà, sur le dôme, on est déjà septembre-octobre. Ouais. Les Skydome, tant qu'on n'a pas passé la commande, donc ils passent la commande au fur et à mesure, parce qu'ils sont anciens, ils ne sont plus... les dimensions que nous on a sur le toit ne passaient plus actuellement, ils n'utilisent plus les mêmes dimensions. Donc par contre, l'entreprise qui fournit Skydome, on ne va pas les nommer, ont relancé une fabrication sur ce type de dôme. Je pense qu'avec la grêle, il y en a quelques-uns qui ont fait des trous. Sur Belfort, effectivement. Donc vous serez informés de la suite. Et puis là, on a à l'heure actuelle par le Grand Belfort deux grosses zones de travaux. Donc on a une première zone de travaux. Les travaux vont débuter la semaine prochaine au rond-point du Super U. Donc il prévoit la création d'un poste de refoulement en remplacement de celui qui existe à côté du toilettage pour le chien. Donc ils vont traverser la tranchée, passer les petits pointillés qui sont là. Et le poste de refoulement sera au niveau de... Derrière les panneaux électoraux. Là où il y a les panneaux électoraux. C'est une emprise de 3 mètres sur 3, 3 mètres sur 4 ou 4 mètres sur 4 en fonction de ce qu'on met sur l'intérieur. Et donc l'avantage de ces travaux, c'est qu'ils nous font l'agrandissement de l'entrée du Super U. C'est le Grand Belfort qui prend l'agrandissement en charge. Donc là, pour le moment, ils font les travaux entre 20h et 5h du matin, 20h le soir et 5h du matin. Donc ils vont travailler de nuit pour éviter d'avoir trop de circulation sur ces points-là. La station de refoulement sera installée, mais elle ne sera pas connectée, elle ne sera connectée que l'année prochaine. L'hiver prochain, où ils feront les transformations et ils vont supprimer celle qui existe en cours ici. La station de refoulement est ici. Là, pour le moment, elle est complètement arrivée au bout. Ils avaient au départ cherché d'autres localisations, notamment à côté des ambulances, sur la rue des Carrières. Et visiblement, ce n'était pas satisfaisant en termes d'emplacement, je pense aussi. Et en plus, comme c'est un endroit qui collecte la totalité des flux depuis le lotissement du coteau, donc la station de refoulement sera réinstallée sur les unités. Donc la réunion de travail qu'on a eue avec le Grand Belfort, on l'a eue à la fois avec la famille Jean Roy et avec le représentant de la maison médicale. De telle façon à ce qu'on se mette d'accord sur les travaux. Donc il y aura un élargissement d'1,50 m au niveau de la zone de rentrée pour le Super U. De toute façon, on va pas bloquer le giratoire dans ce secteur. Et la deuxième zone, il y a des questions sur ce dossier? Non, mais on est plus haut que les... Et la deuxième zone de travaux qu'il y aura sur cet automne, c'est sur la rue Pas de Velours, où ils vont changer la totalité de la canalisation qui est dans le T. Que ce soit l'eau pluviale ou les réseaux, ils avaient déjà fait la rue, je pense, il y a 1 an ou 2 ans. Ils avaient percé, là ils sont en train de changer la canalisation complète sur la partie des travaux pour 4 semaines. À partir de la semaine 30. Voilà, à partir de la mi-septembre, fin septembre.
Voilà. Oui, pas de Velours. Le pas de Velours, hein, c'est la rue qui est normalement en face presque en face du Coquelicot. Ah oui. C'est fou ça. C'est pas cette porte. Il y a des questions, vous? Nous sommes arrivés au terme des informations du conseil municipal. Donc s'il y a le public qui veut intervenir pour dire quelque chose, les interventions du public. Oui. Je voudrais juste vous remercier de nous soutenir, de préserver le patrimoine des Sèvres. Vous avez tous voté si on y arrive contre cette antenne. Ouais, je pense qu'il faut qu'on travaille main dans la main. C'est important. Voilà. Après, on est concerné parce que tout à coup ça nous concerne. Comme maintenant, moi je suis pas amiche, je peux prendre des mots du président. C'est vrai qu'on préfère tous que notre portable marche. Moi, pas vraiment, je suis pas vraiment. Non, mais je suis pas branchée. Je suis un petit peu obligée quand même. Mais voilà, je dois quand même remercier le conseil municipal. Et puis j'espère qu'on pourra se tenir informés et puis que notre réseau va fonctionner aussi. À Paris, peut-être que Cédric Perrin pourra faire ce qu'il a fait, c'est d'autres. On avait aussi la fête du timbre, si on n'a pas évoqué. Pardon? La fête du timbre. On l'a pas. Ah, non, j'ai pas. J'avais demandé est-ce que chacun puisse m'envoyer s'ils avaient des trucs à rajouter. J'ai mis ce qu'on m'a donné et j'ai pas pensé à la fête du timbre. C'est quand? C'est mois de septembre? C'est quand? 11 et 12 mars 2023. Oui, non, mais la question c'est que le projet, c'est l'association philatélique de Belfort là, qui fait en fait qui déplace la fête du timbre tous les ans dans différentes communes, et donc il nous propose à nous SR en 2023 d'accueillir la fête du timbre. C'est sympa parce que donc le thème ce sera cyclotourisme. C'est ça de mémoire. Et donc, en fait, c'est une manifestation nationale. Il y a l'édition d'un timbre, une planche, d'animation. Bon, le truc, c'est qu'ils demandent une participation de la mairie de 1 000 euros. C'est un peu un deal, qui se fait avec les mairies. L'idée là, ce serait de déployer sur la salle du conseil, sur Stromboli et puis sur le logis, sur les trois salles. Et ça ferait un week-end très animé autour du timbre. Et avant, parce qu'il y a une préparation, et puis il y a l'association philatélique, elle émet un timbre avec une image dessin. Il y aura un concours de photos. Et un concours de dessin pour les enfants et de photos pour les adultes, et à chaque fois ils impriment un timbre du village où ils sont. Là cette année c'était à Meroux, et donc voilà, c'est la promotion de la commune qui accueille. D'où le deal. Voilà, d'où le deal, voilà. Profil sur le timbre. Ah non, on va lancer. On n'en pas moi, c'est ça. Si on pouvait avoir qu'un image plus attrayant du village, ça m'arrangerait. Sur ton vélo. Donc oui, ce qui serait bien, c'est qu'on leur notifie notre accord avec le projet. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette organisation? Non? Tu peux notifier. Qui est contre? Non, parce que c'est pas un vote. Hein. Voilà. Après, si ça se met en place, il faudra qu'on vote la subvention. Voilà. Mais ça, c'est pour le budget 2023. Hein. Oui, mais il y a une organisation à mettre en place. C'est bien de l'avoir évoqué. On aurait pu effectivement le présenter dans les informations. Si vous l'avez envoyé avant. Et enfin, pour finir, les petits jeudis commencent ce jeudi et que les bénévoles sont les bienvenus. Donc, si vous avez du temps, vous voulez participer, c'est avec plaisir. Non, c'est soirée dansante. Hein. C'est balle. C'est balle. Maintenant que le gratuit est passé, il faut en profiter. Ah bon? Il y a déjà plus les béquilles, c'est déjà pas mal. On peut danser avec des masques. Pas non plus.
Bon, voilà. Et puis la séance de cinéma dimanche. Cinéma en plein air. 21h45. Donc c'est mis sur les Lillois? Oui, bien sûr, tout ça c'est. À propos de l'ISOA, juste une remarque, c'est très bien. Et ben voilà, je termine. En tout cas, toutes les informations y sont, et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir recevoir régulièrement, plusieurs fois par semaine même, les informations concernant sa commune. Il y a juste, paraît-il, le son au niveau des conseils municipaux qui passe pas bien. Oui, parce qu'on n'a pas eu l'info. De quoi? Je dis des fois le son, on a. Ah, c'est autre chose. C'est la capture de son qui déconne un peu. Bon, ça, un peu juste. Mais si, le poste a été fait pour le conseil municipal. Mais il y en a tellement qui tombent que. Mais s'il y avait une bande Wi-Fi, ça marcherait vachement. Ah, c'est la bande Wi-Fi qui ferait fonctionner le. J'espère. C'est bon? Eh bien, mesdames, messieurs, le conseil est levé. Et là, ça marche. Pareil pour les conseils, Apparemment, si jamais il y en a que les informations à faire passer, on les passe en fin de séance comme on l'a fait. S'il y a des questions à poser. Il y a 5 personnes de connectées, c'est que ça doit Oui, bah, dont moi. Si c'est toi, bah, on est connecté.